Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Le Saint-Esprit donne le fruit de l'Esprit ». Avez-vous déjà entendu parler du fruit de l'Esprit? C'est l'apôtre Paul qui utilise cette expression dans sa lettre aux Galates au chapitre 5. Il dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » La loi ne condamne certes pas de telles choses. Pourquoi Dieu nous parle-t-il du fruit de l'Esprit? Un fruit, vous le savez, est ce qui pousse sur une branche après un processus de maturation. Il faut que la plante soit assez ferme, que son feuillage soit sorti, puis vient la saison de la croissance du fruit. Dans la nature, il y a toutes sortes de fruits, et certains sont excellents à consommer. Certains sont juteux, sucrés, acidulés. Ils ont des formes et des couleurs très variées, et de multiples parfums. Ils sont un plaisir pour nos sens, et nous apportent en même temps des vitamines, des fibres, des nutriments essentiels à notre bonne santé physique. Dans la pensée de Paul, un fruit est donc quelque chose de très bon. Et ici, il ne s'agit pas d'un fruit qui comble nos corps, mais qui vienne soutenir nos âmes. Nous sommes l'arbre sur lequel Dieu veut faire pousser son fruit. Et la sève qui produit ce fruit excellent est son Esprit Saint. Voilà pourquoi il parle du fruit de l'Esprit. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut saisir la pensée de l'apôtre Paul, quelques versets en amont. Il dit, au verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou l'amabilité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est certes pas contre ces choses. Un homme peut produire deux types de fruits. Le fruit de la chair, c'est-à-dire des comportements mauvais qui font mal à soi et aux autres et qui témoignent d'une opposition à Dieu. C'est ce fruit que Paul appelle l'œuvre de la chair. Et c'est un fruit pourri qui détruit nos vies. L'autre fruit, c'est le fruit de l'esprit. Et il est bien meilleur pour nous. Alors, il y a d'abord l'amour. Si l'amour est mentionné le premier, ce n'est pas pour rien. L'amour est l'attribut essentiel de Dieu. Jean dit, Dieu est amour. C'est plus fort que de dire, Dieu aime. L'amour, c'est l'identité même de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous, dans notre cœur, il nous communique son amour, un amour débordant pour lui, pour ceux qui nous entourent. Mais parfois, le puits de notre amour est bouché. La sève ne coule plus et l'amour se refroidit. Nous avons l'impression que nous ne pouvons plus donner aux autres quoi que ce soit, ni louer Dieu. La solution est toujours la même. Il est bon de nous tourner vers Dieu et de prier le Père au nom de Jésus-Christ pour recevoir par l'Esprit Saint l'amour qui nous manque. Jésus déclare en Luc 11,13 « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Vous avez entendu? Bien que nous soyons méchants, Dieu, lui, est bon avec nous et veut nous donner son esprit. Et quel est le critère pour le recevoir? Est-ce le mérite? Est-ce la performance religieuse? Pas du tout. Dieu donne à celui qui le lui demande. En réalité, le critère, c'est la confiance, c'est la foi qui attend du Père un cadeau immérité. Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit les fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit. Car en effet, il y a un seul Esprit Saint et son œuvre en nous est multiple. Son fruit, c'est l'amour, mais en même temps, c'est la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Toutes ces choses sont excellentes et Dieu, par son esprit, les forme en nous selon un processus de maturation que la Bible appelle la sanctification. C'est une très bonne nouvelle. Parce que si tu manques de joie, eh bien Dieu en a en réserve. Et tu peux croire de tout ton cœur qu'il va te communiquer sa joie de plus en plus chaque jour jusqu'à la fin de ta vie. Il va déverser aussi en toi sa paix alors que tu lui demandes. Si tu manques de paix, il te suffit de demander à Dieu qui donne sans reproche. Dans Philippiens, chapitre 4, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il existe une paix qui surpasse toute intelligence. Et si ton esprit est sans cesse agité, Dieu veut te donner cette paix profonde. De même, si tu manques de patience, tu es loin d'être seul dans ton cas. C'est pourtant une qualité que Dieu veut former en toi. Les impatients sont souvent frustrés et ils ont du mal à profiter du présent. Ils peuvent même parfois brusquer les autres. À l'inverse, une personne patiente est une vraie bénédiction. Vous avez peut-être remarqué que la patience est une qualité de plus en plus rare dans ce monde qui va parfois à 100 à l'heure. Elle est pourtant un élément fondamental du caractère de Dieu qu'il veut nous communiquer. C'est sa patience qui a permis notre salut. Dieu a retenu son jugement contre l'humanité afin que tous ceux qui mettent foi en Jésus puissent être sauvés. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre de Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Peut-être qu'en ce moment, tu n'es pas très aimable. Sache que les carottes ne t'aideront pas dans cette affaire. Mais en revanche, l'Esprit de Dieu, lui, veut vraiment venir à ton secours. Tu en as profondément besoin pour ta relation avec tes proches, tes amis ou tes collègues. Demande donc cette part du fruit à Dieu avec foi et il la formera en toi. Avec cela, demande aussi la bonté qui donne plus qu'elle ne prend. Demande la fidélité en toute chose. Fidélité à Dieu d'abord, mais aussi à tes engagements devant le Seigneur, à ta femme dans le mariage, à tes amis, à tes parents. Parce que lui, Dieu, il est fidèle avec toi en tout temps. Demande aussi la douceur par laquelle les cœurs durs fondent. Demande la maîtrise de soi qui empêche à ta vie de partir à la dérive dans l'immoralité ou la colère. Ce fruit de l'esprit dont parle Paul en Galates 5 est succulent. Certains pourraient penser que ces choses sont très subjectives, la joie, la paix. Mais Paul déclare au contraire que la loi, donnée autrefois à Moïse, ne condamne pas de telles choses, mais les plébiscite. Elle semble plus subjective qu'un commandement, pratico-pratique, mais en réalité, ce fruit est l'esprit même de tous les commandements. Le fruit de l'esprit se voit comme le nez au milieu de la figure chez les personnes qui le manifestent. Et l'inverse est tout aussi vrai. C'est ce que nous voulons être, des personnes qui manifestent Dieu par leur caractère, des personnes transformées par l'esprit. Comment cela arrivera-t-il ? En demandant humblement à ton Père dans les cieux et en contemplant sa gloire. Oui, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parle de cette Église transformée par la contemplation de la gloire de Dieu. Il le dit dans 2 Corinthiens 3,18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous pouvons prier. Nous prions que Dieu nous transforme et qu'il nous accorde du fruit de l'Esprit. Et si c'est ton désir, c'est ce que je prie pour toi maintenant, que Dieu puisse faire cette œuvre en toi. Amen.